Michel et Noël sont toujours bloqués avec leur camping-car au Maroc. Dit mais personne ne nous répond. Cela devait être le début d'un grand voyage. Le 6 mars dernier, Michel Van den Bos chez Noël Gaudan arrivent au Maroc à bord de leur nouveau camping-car. Leur objectif, faire le tour du pays pendant un mois, afin de tester leur nouvelle acquisition. Ils doivent ensuite remonter vers l'Europe, corriger les éventuels petits défauts de leur véhicule, puis emprunter un nouvel itinéraire, la route de la soie. Pour l'instant, nous aurions dû rouler sur les chemins de Russie ou du Kazakhstan, explique Michel depuis une plage proche d'Agadir, où il est confiné depuis 2 mois maintenant. Il le concède, il n'est pas trop à plaindre, même s'il faut partager les lieux avec des voisins bruyants, surtout la nuit. Mais après 2 mois, ça commence psychologiquement à peser, et on aimerait bien rentrer en Belgique, quitte à être confiné chez nous. Problème, au Maroc aussi, le confinement est de rigueur, et les liaisons entre le Royaume et l'Europe se sont presque totalement arrêtées. Impossible pour Michel et Noël d'obtenir l'autorisation de remonter vers Tanger, où de rares bateaux font parfois la traversée. Nous avions réservé des tickets pour rejoindre Barcelone depuis Tanger, sans savoir si nous pourrions sortir du port. Mais nous venons d'apprendre que cette liaison était elle aussi annulée. Avant leur départ, Michel Van den Bosch et son épouse se sont enregistrés sur le site des affaires étrangères Travelé Online, qui répertorie tous les Belges en séjour à l'étranger. Et pourtant aujourd'hui, il dit ne pas encore avoir été contacté par l'ambassade ou le consulat général belge au Maroc. L'ambassade ne répond pas, et le consulat semble fermé. On tombe sur le répondeur automatique, et nous ne sommes jamais recontactés. Sans réponse et sans interlocuteur, difficile pour eux de savoir ce qu'il faut faire pour pouvoir rentrer. On ne crie pas au scandale, parce qu'on sait très bien que les États ont d'autres chats à fouetter. On sait très bien que la situation va être difficile pour tout le monde. Notre problème à nous, c'est que depuis 40 jours, on envoie des messages, mais nous n'avons pas de réponse, et ça devient lourd à supporter. On se demande si on n'est quand même pas un peu abandonné. Du côté des affaires étrangères, on avance une explication simple. L'ambassade de Belgique à Rabat a été extrêmement sollicitée ces dernières semaines pour organiser le rapatriement de plusieurs milliers de personnes. 7 vols humanitaires notamment, dont le dernier arrive aujourd'hui sur le sol belge. De façon générale, si des Belges à l'étranger rencontrent des problèmes, pour contacter ou avoir un retour d'une ambassade, ils peuvent aussi contacter le centre de crise des affaires étrangères ici à Bruxelles, 02/5 014 000, ou envoyer un message privé sur notre page Facebook officielle, Diplomatie. Belgium, explique Arnaud Gaspard, le porte-parole des affaires étrangères. Et puis autre lueur d'espoir, la France organise des rapatriements de camping-caristes. Elle a déjà affrété 3 bateaux pour rapatrier cette catégorie de vacanciers qui ne veulent pas se séparer de leur véhicule. Hier encore, 410 personnes ont ainsi pu débarquer sur le sol français, dans le port de Sète. Des Belges sont montés à bord de ces bateaux et d'autres bateaux sont annoncés. Ce couple pourrait donc embarquer prochainement, rassure Arnaud Gaspard. Pour cela, les affaires étrangères conseillent aux camping-caristes bloqués au Maroc de se rendre sur le site internet du consulat général de France de Tanger, qui répertorie les liaisons entre le Maroc et l'Europe. C'est à ce type d'évacuation que Michel et Noël voudraient pouvoir participer. Rentrer en avion n'est, pour nous, pas une possibilité car nous ne pouvons pas abandonner notre véhicule. Par ailleurs, nous avons 2 chiens que nous ne voulons pas non plus abandonner ici, c'est impossible, explique-t-il. En attendant de pouvoir rentrer, Michel et Noël s'estiment chanceux de se trouver dans un pays qui gère la crise du coronavirus de façon très sérieuse. Selon eux, le confinement a été organisé de façon très sérieuse par les autorités marocaines. Nous portons tous des masques et la région d'Agadir est une région qui a été plus ou moins épargnée par le coronavirus. Outre cela, tout le monde semble dire que les médecins et les hôpitaux sont très compétents. Michel et Noël partaient à l'aventure, nul doute qu'ils s'en souviendront. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cela devait être le début d'un grand voyage. Le 6 mars dernier, Michel Van den Bos chez Noël Gaudan arrive au Maroc à bord de leur nouveau camping-car. Leur objectif, faire le tour du pays pendant un mois, afin de tester leur nouvelle acquisition. Ils doivent ensuite remonter vers l'Europe, corriger les éventuels petits défauts de leur véhicule, puis emprunter un nouvel itinéraire, la route de la soie. Pour l'instant, nous aurions dû rouler sur les chemins de Russie ou du Kazakhstan, explique Michel depuis une plage proche d'Agadir, où il est confiné depuis 2 mois maintenant. Il le concède, il n'est pas trop à plaindre, même s'il faut partager les lieux avec des voisins bruyants, surtout la nuit.
Mais après 2 mois, ça commence psychologiquement à peser et on aimerait bien rentrer en Belgique, quitte à être confiné chez nous. Problème, au Maroc aussi, le confinement est de rigueur et les liaisons entre le Royaume et l'Europe se sont presque totalement arrêtées. Impossible pour Michel et Noël d'obtenir l'autorisation de remonter vers Tanger, où de rares bateaux font parfois la traversée. Nous avions réservé des tickets pour rejoindre Barcelone depuis Tanger, sans savoir si nous pourrions sortir du port. Mais nous venons d'apprendre que cette liaison était elle aussi annulée. Avant leur départ, Michel Van den Bosch et son épouse se sont enregistrés sur le site des affaires étrangères Traveler Online, qui répertorie tous les Belges en séjour à l'étranger. Et pourtant aujourd'hui, il dit ne pas encore avoir été contacté par l'ambassade ou le consulat général belge au Maroc. L'ambassade ne répond pas et le consulat semble fermé. On tombe sur le répondeur automatique et nous ne sommes jamais recontactés. Sans réponse et sans interlocuteur, difficile pour eux de savoir ce qu'il faut faire pour pouvoir rentrer. On ne crie pas au scandale, parce qu'on sait très bien que les États ont d'autres chats à fouetter. On sait très bien que la situation va être difficile pour tout le monde. Notre problème à nous, c'est que depuis 40 jours, on envoie des messages, mais nous n'avons pas de réponse, et ça devient lourd à supporter. On se demande si on n'est quand même pas un peu abandonné. Du côté des affaires étrangères, on avance une explication simple. L'ambassade de Belgique à Rabat a été extrêmement sollicitée ces dernières semaines pour organiser le rapatriement de plusieurs milliers de personnes. 7 vols humanitaires notamment, dont le dernier arrive aujourd'hui sur le sol belge. De façon générale, si des Belges à l'étranger rencontrent des problèmes, pour contacter ou avoir un retour d'une ambassade, ils peuvent aussi contacter le centre de crise des affaires étrangères ici à Bruxelles, 02/5 014 000, ou envoyer un message privé sur notre page Facebook officielle, Diplomatie. Belgium, explique Arnaud Gaspard, le porte-parole des affaires étrangères. Et puis autre lueur d'espoir, la France organise des rapatriements de camping-caristes. Elle a déjà affrété 3 bateaux pour rapatrier cette catégorie de vacanciers qui ne veulent pas se séparer de leur véhicule. Hier encore, 410 personnes ont ainsi pu débarquer sur le sol français, dans le port de Sète. Des Belges sont montés à bord de ces bateaux et d'autres bateaux sont annoncés. Ce couple pourrait donc embarquer prochainement, rassure Arnaud Gaspard. Pour cela, les affaires étrangères conseillent aux camping-caristes bloqués au Maroc de se rendre sur le site internet du consulat général de France de Tanger, qui répertorie les liaisons entre le Maroc et l'Europe. C'est à ce type d'évacuation que Michel et Noël voudraient pouvoir participer. Rentrer en avion n'est, pour nous, pas une possibilité car nous ne pouvons pas abandonner notre véhicule. Par ailleurs, nous avons 2 chiens que nous ne voulons pas non plus abandonner ici, c'est impossible, explique-t-il. En attendant de pouvoir rentrer, Michel et Noël s'estiment chanceux de se trouver dans un pays qui gère la crise du coronavirus de façon très sérieuse. Selon eux, le confinement a été organisé de façon très sérieuse par les autorités marocaines. Nous portons tous des masques et la région d'Agadir est une région qui a été plus ou moins épargnée par le coronavirus. Outre cela, tout le monde semble dire que les médecins et les hôpitaux sont très compétents. Michel et Noël partaient à l'aventure, nul doute qu'ils s'en souviendront. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.